Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'État burundais et l'Union européenne ont démarré mardi de la semaine passée les échanges pour aboutir à la normalisation de leurs relations d'amitié et de coopération après les sanctions contre le Burundi survenues depuis mars 2016. Ces sanctions ont empêché le gouvernement du Burundi de recevoir une aide directe de quelques 430 millions d'euros pour la période de 2015 à 2020. Quels sont donc les intérêts derrière ce rapprochement entre le gouvernement du Burundi et son premier donateur? La réponse, c'est dans ce mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, Bertrand Ngendakuliyo, bienvenue. Dans son allocution lors de la rencontre entre les deux parties, le ministre burundais des Affaires étrangères Albert Shingiro a indiqué qu'il faut se libérer du passé et accélérer ce processus de dialogue pour atteindre des résultats. Quant à Claude Bechou, ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, il a indiqué que le dialogue doit être progressif. Quelle a été donc l'origine du divorce entre les deux pays, partis plutôt l'Union européenne et le Burundi? Le rappel avec Émile Nibasumba de la radio publique africaine. Les sanctions qui ont été prises en mars 2016 avaient été précédées par les consultations entre l'Union européenne et le Burundi afin d'examiner la situation et les possibles solutions, comme l'exige l'article 96 de l'accord de Cotonou qui lie l'Union européenne au pays ACP. C'était en décembre 2015. L'Union européenne considérait que les éléments essentiels repris à l'article 9 de l'accord, notamment les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'état de droit, n'étaient pas en train d'être respectés par la République du Burundi. Dans le pays s'observaient des assassinats, des tortures, des disparitions forcées, des arrestations arbitraires, des intimidations et des viols, des crimes qui visaient non seulement ceux qui s'opposaient au troisième mandat contesté du président de la République, mais aussi d'autres citoyens burundais. En plus de mettre de l'ordre dans le pays, l'Union européenne exigeait également au gouvernement du Burundi de participer activement au dialogue inter-burundais piloté à l'époque par la communauté est-africaine. Après ces consultations de décembre 2015 qui n'ont rien donné, l'Union européenne avait décidé que ces activités de coopération nouvelles avec le Burundi allaient être limitées aux actions à caractère humanitaire ou bénéficiant directement aux populations. C'était avant les sanctions qui sont ensuite tombées le 14 mars 2016. Ainsi, le gouvernement du Burundi venait de perdre environ 430 millions d'euros d'aide directe jusqu'en 2020. Mais l'Union européenne a continué d'accorder au pays l'aide dont bénéficie directement la population burundaise. En termes de coopération, la motivation des différents acteurs est basée sur les intérêts. C'est ce qu'explique ici Méthode Ndikouma Sabo. Il est expert en droit international. Nous sommes dans le domaine des relations internationales et là, l'élément déterminant, c'est l'intérêt. Et donc, chacune des deux parties a intérêt à la reprise de ces négociations. Commençons par la partie burundaise. Vous savez, ça fait déjà à peu près 5 ans que l'aide européenne est coupée et que d'autres sanctions ont été prises, soit à l'encontre du pays, soit à l'encontre de certaines personnalités. Et donc, la partie burundaise a tout intérêt à ce que ces sanctions soient levées. Je vais m'appesantir en particulier sur la question de l'aide financière. Je pense que malgré le discours officiel selon lequel la privation de cette aide n'a pas fait d'effet négatif sur l'économie du pays, ça c'est bon, je pense qu'il y a toute une série de raisons à ne pas croire à cela, et donc je pense que le Burundi a énormément besoin de cette aide financière. Pour la partie européenne, bon, c'est vrai, le Burundi est un petit pays,
Mais dans les relations internationales, il n'y a pas de pays à négliger, même si le Burundi n'est pas très, très riche. On parle de découverte de minéraux et d'autres biens de valeur, d'exploration de pétrole, ainsi de suite. Je pense que les Européens veulent garder un œil attentif sur cela. En outre, le Burundi est malgré tout une porte d'entrée vers certains pays voisins, le Rwanda, la République démocratique, ainsi de suite. Et donc, c'est quand même un terrain que les Européens ne peuvent pas laisser comme ça, d'autant plus que en cette matière, quand on laisse un terrain, d'autres l'occupent et on dit que le terrain qui serait laissé par les Européens serait occupé par les Russes et les Chinois. Et je pense que cela ne ferait pas nécessairement plaisir aux Européens. On est au début des négociations. On n'a pas encore de résultats tangibles. Ça dépendra de l'allure que les deux parties prendront. Et ça dépendra aussi des accords sur les points d'achoppement, les points importants d'achoppement. C'est bien que je peux dire que, alors, d'ici la fin de l'année, peut-être oui, peut-être que ces sanctions seront levées, peut-être non, peut-être que l'une ou l'autre partie aura cédé sur une partie. À l'issue de la rencontre, le ministre burundais s'est montré enthousiaste, n'hésitant pas de dire que les résultats concrets sont pour bientôt. Mais cet enthousiasme a été vite refroidi par plus de 40 eurodéputés qui ont écrit une lettre au vice-président de la Commission européenne pour s'opposer à la reprise de ces relations. Car selon les élus européens, le gouvernement burundais doit d'abord cesser les tueries, les disparitions forcées, les arrestations arbitraires ou encore garantir la liberté d'expression et le retour des réfugiés dont les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes en toute sécurité et dignité, sans oublier la réhabilitation des médias détruits qui sont la radio publique africaine, la télévision Renaissance et la radio Bonesha FM. Et voilà, c'est ce qui prend fin son mini-magazine. Bertrand Ngandakoulio, j'étais à la présentation. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.